la qualité des vêtements a beaucoup descendu. Parce qu'on a vu l'apparition de la mode jetable qui va produire vraiment plus vite. On a maintenant la mode ultra jetable, vraiment pour le look et pas nécessairement pour le faire durer dans le temps. En 2023, au Québec, plus de 300 000 tonnes de vêtements se sont retrouvées dans un site d'enfouissement. J'ai voulu comprendre, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? En ce moment, au Québec, au Canada, même en Amérique du Nord, l'industrie manufacturière, tout va à l'enfouissement, même les vêtements qu'on donne. À partir du moment où il y a une tache, un trou qui sont usés, il n'y a pas de recyclage textile qui se fait. Je suis allé à la rencontre de gens qui envisagent différemment l'industrie de la mode. Après tout, environ 10 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales et de 10 à 20 % de la pollution des eaux sont associées à l'industrie textile. Et ça, c'est sans compter les sites d'enfouissement qui regorgent de vêtements. On dit que sur la Terre, en ce moment, il y a assez de vêtements pour habiller les 6 prochaines générations. Si tu as un besoin, il y a quelque chose pour répondre à ce besoin-là. Il faut juste assez tenir longtemps pour ne pas aller l'acheter à quelque part quand en 24 heures, il est livré devant le seuil de la porte. Est-ce qu'on va dans la bonne direction en termes de gaspillage de vêtements en ce moment? Est-ce qu'on s'améliore? Non, on s'améliore pas. C'est de pire en pire. L'ultra fast fashion qui est arrivé dans les 3-4 dernières années, avec Shein puis Temu, il y a des problèmes de qualité. La plupart des produits que les gens reçoivent, souvent, c'est pas ce qui ressemble à la photo. Ça s'en va directement aux poubelles. C'est des produits très toxiques, souvent, là, qui n'ont pas respecté les normes canadiennes, donc c'est assez terrible pour l'environnement. Marie-Michel, toi, tu magasines plus dans des magasins grande surface. Là, aujourd'hui, on le fait. À quoi, toi, tu porterais attention pour savoir si ce vêtement-là, il est de bonne ou de mauvaise qualité? J'avoue que moi, la première chose que je fais, c'était pas le prix. C'est vraiment de le tenir sur support ou aussi à plat, puis de regarder, ça a l'air de quoi? Bon, déjà, avec notre petite inspection, on aurait pu voir des accros. Souvent, ça va m'arriver de retirer complètement à l'envers pour aller voir en dessous. La patte est quand même doublée. Ça a été quand même très bien fait pour justement pas tirer d'autres fils. Et après ça, on peut regarder le prix. Après ça, on se dit, OK, avec toutes ces informations-là, est-ce que ça fait du bon sens? Après avoir écouté ça, diriez-vous que vous possédez trop de vêtements, des vêtements de mauvaise qualité? Dites-moi ça en commentaire.